Salut à toi et bienvenue sur HTA Hack ton anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un nouvel extrait de livre cette fois-ci. Enfin, c'est quasiment la même scène dans le film. C'est Harry Potter 7, ça doit être la scène la plus connue des Harry Potter. C'est la scène où on est dans les mémoires de Rogue à la fin, on comprend tout, on comprend qu'en fait Rogue c'est un gentil. Et il dit à Dumbledore, après avoir fait apparaître son Patronus, il lui dit Dumbledore dit à Rogue After all this time, et Rogue répond Always. Donc vu que je t'ai mis la citation venant du livre, on a said Snape, et je t'ai mis la citation venue du livre tout simplement pour avoir quelque chose à expliquer dans cette vidéo, parce que si j'avais pas said Snape, j'aurais pas eu grand chose à dire. Du coup, avant de voir ce qu'on va voir aujourd'hui, juste la traduction, on peut traduire After all this time par après tout ce temps, et Always par toujours évidemment. Said Snape, donc Snape c'est Rogue en anglais, mais ça je pense que tu le savais, parce que j'ai déjà dû le dire, de toute façon. Et said c'est le prétérit de say, qui veut dire dire. Donc aujourd'hui, on va faire un petit point sur les verbes de parole, donc rapidement je t'ai mis quelques exemples. Donc on a d'abord speak et talk, qui veulent dire tous les deux parler. I want to talk about our new project. Je veux parler de notre nouveau produit. He speaks at the conference every year. Il fait un discours à la conférence chaque année. Donc petit point sur la différence entre speak et talk, parce que le sens n'est pas vraiment le même. Tu veux utiliser speak quand tu as une personne qui parle, donc à une conférence, ou alors quand tu demandes à parler à quelqu'un au téléphone, tu vas dire Can I speak to? Et après tu vas dire le nom de la personne à qui tu veux parler. Alors que talk, ça va être plus dans le sens avoir une conversation avec quelqu'un. Ensuite, on a say et tell qui veulent tous les deux dire. Alors fais attention, on dit say to me et tell me. Donc t'as jamais de to après tell, mais un to quand tu veux préciser à qui tu parles quand tu utilises to say. Par exemple, he said to me you're late. Il m'a dit vous êtes en retard. Et un autre exemple avec tell, did you tell your mother? Tu l'as dit à ta mère. Ensuite, deux verbes pour finir pas très connus, enfin que moi je connaissais pas avant de commencer à lire les Harry Potter personnellement. To snap, ça veut dire dire d'un ton sec, brusque. Par exemple, that's enough, she snapped, ça suffit, dit-elle d'un ton brusque. Donc on voit souvent ça dans les livres pour expliquer le ton avec lequel est dit une phrase, par exemple. Et on a également to whisper, qui veut dire murmurer. He whispered something, but I couldn't hear it. Il murmure quelque chose, mais je ne l'ai pas entendu. Donc j'en profite avant de terminer cette vidéo pour te donner un point complémentaire. Quand tu as une phrase avec can ou could, en l'occurrence c'est could, le passé de can, quand tu as can ou could, du coup, avec un verbe de perception derrière, donc to hear, entendre, to see, voir, to feel, sentir, ressentir. Quand tu as un de ces verbes-là et d'autres, comme to smell, sentir l'odorat, ou to taste, sentir avec le goût. Quand tu as can, could avec ces verbes-là, tu vas pas traduire le can ou le could. Tu vas juste traduire le verbe en lui-même. Là, c'est le cas parce que j'ai dit but I couldn't hear it, donc on a hear, entendre, et tu vois que la traduction c'est mais je ne l'ai pas entendu. Donc on n'a pas traduit can et could. Donc là, c'est un piège à pas faire, notamment quand tu as des exercices de traduction de phrases. Ne cherche pas forcément à traduire can et could dans ces moments-là. Parce que tu dirais quoi? Tu dirais mais je n'ai pas pu l'entendre, ça aurait pas trop de sens. Donc ne traduis pas can et could dans ces moments-là. Occupe-toi juste de traduire le verbe de perception qui le suit, et comme ça tu ne feras pas l'erreur. Donc voilà, j'ai fini avec cette vidéo qui a été un peu plus longue que prévu, mais voilà, j'espère que je t'ai appris des choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à aller voir ma page Facebook, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Et moi je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo, je te souhaite une très bonne journée.